Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Nous nous retrouvons aujourd'hui mardi puisque c'est la semaine du challenge Color Your World. Et ce mois-ci, la palette avec laquelle nous allons jouer est composée de artichaut chaud, gris souris, sable du Sahara, cerise carmin et ocre du Roussillon. Comme vous pouvez le constater avec le projet que je vous montre ici, je n'ai pas utilisé la palette complète car en fait j'avais dans l'idée de faire cette couronne pour l'épiphanie qui va arriver très bientôt. Et donc alors que d'habitude je choisis mon projet en fonction des couleurs, là j'ai choisi les couleurs en fonction du projet et j'ai sélectionné que les couleurs qui s'adaptaient à mon projet. Je n'ai donc pas utilisé les couleurs ocre roussillon et artichaut chaud. Je trouve cependant que c'était une très jolie palette de couleurs, très chaude, qui fait très cosy, très hiver effectivement. On imagine un moment cosy au coin du feu. Enfin, c'est vraiment l'effet que me donne cette palette de couleurs. Mais comme j'avais vraiment envie de vous proposer ce projet, j'ai sélectionné que les couleurs qui pouvaient s'adapter à mon projet. Puisque le projet que je vous propose, donc c'est celui-ci, c'est une couronne. Donc ça va venir se nouer sur la tête de vos rois et reines de l'épiphanie. Puisque nous allons bientôt déguster les galettes des rois. Et j'ai donc réalisé ma couronne avec les couleurs gris souris pour le fond de papier, le cerise carmin pour certaines étoiles, le sable du Sahara pour les autres, histoire d'intercaler. Et évidemment, j'ai mis plein de bijoux. C'est une couronne, elle doit avoir l'air précieuse. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve que ça fait vraiment une très jolie couronne que l'on aura certainement moins honte à mettre sur la tête que ces couronnes en papier qui nous sont fournies par même les boulangers, les meilleurs boulangers en général. Les couronnes, c'est quand même pas tip top. Là, je trouve qu'on a quand même quelque chose de très joli. Passé l'épiphanie, je suis sûre que toutes les petites filles vont adorer avoir des couronnes, évidemment dans des tons de rose tant qu'à faire. Mais voilà, avoir une jolie couronne comme ceci. Alors, ici, on a peut-être la version du roi, puisqu'effectivement, on est dans des couleurs plutôt sobres. Et nous allons réaliser ensemble la couronne de la reine avec beaucoup plus de paillettes, de brillants, etc. etc. Pour réaliser notre couronne de la reine, nous allons avoir besoin de petits rectangles de papier qui mesurent 5 cm sur 4 cm. Et il nous en faudra 15. Nous aurons également besoin de papier argent et de papier pailleté diamant. Nous allons commencer avec nos petits rectangles de papier. J'ai également découpé des carrés de post-it et je les ai découpés à 5 cm. L'idée, c'est de pouvoir découper, donc en plaçant nos petits carrés de post-it juste dans le prolongement de notre rectangle de papier. On va utiliser notre étiquette festonnée et en fait le post-it va un peu nous servir de rallonge et nous permettre de mettre notre papier jusqu'au fond, puis on va reposer le post-it de l'autre côté et à nouveau perforer, et donc pour obtenir cette petite forme. Et on va découper exactement de la même façon nos 15 petits rectangles. Une fois toutes mes petites formes découpées, je trouve que déjà ça a l'air d'un peu d'un bijou, j'aime beaucoup. Je vais prendre de la colle multifonction et je vais les coller les uns avec les autres. Alors je vais me servir de mon support de travail pour les mettre bien en ligne. Et en fait je ne vais mettre de la colle qu'un tout petit point de colle sur le grand feston, au dos d'un grand feston. Et je vais les coller de façon à ce que
le grand feston vienne quasiment à ras de l'ouverture de la forme précédente. Une fois toutes mes découpes collées les unes à côté des autres, je vais passer un ruban dessus-dessous avec ces petites ouvertures d'étiquettes qui ont été formées par ma perforatrice. Ici, si vous vous souvenez bien, sur certains projets que je vous ai proposés il y a peu de temps, c'est vrai que j'aime beaucoup ce ruban à mini rayures, le Tip Top Taupe, pour s'accorder avec le blanc, l'argent, etc. Et donc c'est effectivement ce que je vais utiliser ici. Donc on va passer dessus-dessous sur tous les petits interstices et on va laisser, on va dire, une quinzaine de centimètres de part et d'autre de la couronne. Déjà, simplement avec le ruban passé dessus-dessous de nos petites formes, je trouve que déjà, ça a beaucoup d'allure. Et on va simplement couper notre ruban en laissant la même distance des deux côtés. Petite subtilité, j'ai coupé mes rubans, alors surtout celui qui est passé dessus-dessous, évidemment il s'effiloche un tout petit peu. Je les ai coupés en queue d'hirondelle, histoire de finir joliment la chose. Et pour éviter que les rubans ne s'effilochent dans le temps, j'ai juste mis un petit peu de notre colle de précision, surtout pas la colle multifonction qui, elle, reste toujours collante au toucher, même une fois sèche. Donc notre colle de précision que je vais déposer sur les pans de ma queue d'hirondelle. Si vous les coupez simplement en diagonale, de la même façon, c'est bien de mettre un petit peu de colle pour éviter que ça ne s'effiloche. Surtout que là, on va faire des nœuds, etc. Donc c'est quand on va le nouer autour de la tête de nos rois et reines. Donc c'est bien de s'assurer que ça ne va pas s'effilocher. Nous allons laisser notre couronne de côté pour l'instant. Et nous allons préparer les décorations de notre couronne. Et on va commencer par l'étoile principale. Donc cette grande étoile qui se trouve au milieu. Ici, nous allons la réaliser en argent. Et comme vous avez pu le voir ici, je l'ai embossée. Donc on était sur du papier rouge cerise carmin. Et je l'ai embossée avec de la poudre à embosser argentée. Et bien figurez-vous que sur ce papier argent, on va également l'embosser, faire ce même motif que je trouve très joli. Donc c'est cette grande étoile qui est issue du set de tampons étoile lumineuse, qui est assorti et vendu en lot avec son set de matrice que nous allons également utiliser. Et donc cette grande étoile, je vais la tamponner avec de l'encre Versamark, exactement comme je le ferai pour embosser sur du papier cartonné normal entre guillemets. La seule chose, c'est que en fait, notre papier métallisé, c'est une fine pellicule de papier métallisé qui est collé sur du papier. Donc si je chauffe le papier métallisé, il va gondoler, il va se friper, parce qu'en fait la colle va chauffer sous l'action du pistolet chauffant et ça ne va pas fonctionner du tout. Donc je vais faire la même chose, je vais passer mon petit coussinet, je vais tamponner avec mon encre Versamark. Je vais recouvrir de poudre argentée. Par contre, au moment de chauffer, je vais chauffer le dos de mon papier. Et donc du coup, je n'apporte pas la chaleur directement sur le papier, sur la partie métallisée du papier. Et du coup, j'arriverai à conserver l'intégralité de mon papier argent. Et voici donc mon étoile embossée argent sur
du papier argent. Alors on va essayer de pas prendre trop de lumière pour que vous puissiez voir. Mais voyez, on a de l'argent sur de l'argent. Je trouve que c'est très très beau. Ça donne vraiment quelque chose de très élégant. Effectivement, on a cet aspect ton sur ton, toujours sur de l'argent. Et je trouve que c'est très joli. À présent, nous allons prendre notre papier argent, notre papier diamant, notre étoile que nous venons d'embosser en argent sur argent. Et nous allons découper, donc avec ce set de matrices que je vous montrais il y a quelques instants, notre grande étoile, nous allons la découper avec cette matrice-ci. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais voilà. Donc, vous voyez qu'il y a donc la découpe générale de l'étoile, mais il y a aussi des petites lignes dans le creux des branches de l'étoile. En fait, ces petites lignes dans les creux des branches va permettre de marquer le papier sans le couper, et c'est ce qui va nous permettre de donner cette forme à l'étoile pour qu'elle ait du volume. Donc on va commencer par tout découper. Donc comme je vous le disais, cette grande étoile, vous ferez attention parce que il y a un pan de l'étoile qui est plus long que les autres, donc il faudra bien se guider. Et pour découper notre étoile embossée argent sur argent, en fait on va se servir des petits trous qui sont au dos de la matrice pour arriver à voir notre embossage argent et à caler correctement notre matrice. On va découper en plus ces toutes petites étoiles que je trouve très mignonnes, que j'ai déjà utilisées sur d'autres projets, donc ces petites étoiles très découpées. Nous allons en découper 2 autres dans le papier argent et 4 dans le papier paillettes diamant. Petite subtilité, même si on utilise la plateforme magnétique, comme vous avez pu le voir, sous l'action de la chaleur, le papier argent que l'on a embossé, c'est un peu gondolé. Donc j'utilise du washi tape pour bien maintenir ma matrice en place sur mon motif embossé. Une fois que toutes mes petites étoiles sont découpées, donc celle en diamant resplendissant, celle en argent et la grande étoile avec son étoile embossée argent par-dessus, il va nous falloir donner cet aspect de relief que je vous montrais tout à l'heure sur mon prototype. Et donc, en fait, on va simplement plier. Donc, vous remarquerez qu'il y a des lignes de marquage au milieu de chacune des branches de l'étoile, mais il y en a également qui relient le creux des branches. Et donc, pour les lignes de marquage qui séparent les branches de notre étoile en deux, nous allons replier dessus sous forme de montagne. Donc avec l'arête sur le dessus. On y va délicatement. Donc on va faire comme ça sur toutes les arêtes de nos étoiles. Pour les lignes qui sont au milieu des creux des branches, on va les plier en vallée pour donner cet aspect de volume à notre étoile. Et donc vous voyez, une fois que l'on a fait tout ce travail de pliage sur les lignes de marquage faites par la matrice, notre étoile prend sa forme en volume avec des arêtes sur chacune des branches de notre étoile. Nous allons donc mettre un bijou. Avec le blanc, je vais mettre des bijoux diamants. Donc on va mettre un gros diamant au centre de notre étoile principale. Et comme je vous le disais, on va coller toutes nos petites étoiles sur notre bandeau de couronne. Pour que cette grande étoile garde son volume, je vais la coller avec un petit morceau de bande de mousse adhésive double face, car cette bande adhésive a la particularité d'être vraiment avoir beaucoup de volume. Elle est très épaisse
et donc ça va permettre de vraiment garder du volume. On va mettre notre adhésif uniquement sur la branche du bas de notre étoile. Et évidemment, on va la positionner au centre du... Donc je vous rappelle, on a 15 petites formes, donc on va positionner cet adhésif au centre sur l'élément central de notre bande. Pour nos petites étoiles, on va les coller simplement avec de la colle multifonction et en fait on va les coller sur une forme sur deux, c'est-à-dire que, et en alternant évidemment les diamants et les argentés. Donc on fait toujours attention puisqu'il y a une branche plus longue que les autres. Donc, on va les positionner comme ceci. Et je vais les coller de façon à ce qu'elles ne dépassent pas du bas de la couronne parce que ça descendrait trop bas sur le front et ça serait probablement gênant. Donc comme je vous le disais, je vais le coller simplement avec de la colle multifonction. Cependant, chacun de ces deux papiers, que ce soit le papier argent ou le papier à paillettes diamant, il y a une espèce de pellicule plastique au dos. Donc il va falloir y aller tranquillement et attendre que ça colle bien. Si vous allez un peu trop vite, le papier risque de glisser puisqu'en fait on met de la colle sur du plastique. Donc ça risque de glisser un peu. Donc allez-y délicatement. Et tout se passera très très bien. Je ne mets de la colle que sur l'intérieur de l'étoile. Je n'en mets pas trop, c'est pas nécessaire. Et donc juste un tout petit peu au centre des 4 branches principales. Comme je le disais il y a quelques instants, une couronne sans pierres précieuses, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je vais apposer des bijoux, perles et diamants. Alors ici je n'avais mis que des diamants par rapport à la tonalité de la couronne. Pour celle-ci je vais alterner, en fait je vais mettre des petites perles au centre de mes deux étoiles argent. Pour les étoiles pailletées diamants, je vais mettre des petits diamants et je vais faire la même façon que sur celle-ci. Je vais mettre des petits diamants sur les formes sur lesquelles il n'y a pas d'étoiles. Et donc nous avons trois dimensions sur les petits diamants, des gros, des moyens, des petits. Et donc je vais en mettre un gros au centre. On ne va pas décorer les derniers, ici j'en ai mis un juste pour la forme, mais on n'a pas forcément besoin de décorer les derniers éléments, parce que c'est ce qui va se retrouver derrière la tête, donc c'est pas forcément ce que l'on va voir. Mais donc on va mettre un gros diamant au centre, deux moyens, puis deux petits pour donner cet aspect très précieux, et en rajoutant donc les petits au centre de nos étoiles. Nos bijoux, que ce soit les diamants ou les perles, ont un petit mini point de colle au dos et donc il n'y aura pas besoin de rajouter d'adhésif. Par contre, je vous conseille d'utiliser un petit poinçon pour pouvoir attraper délicatement le petit bijou sous le papier et ainsi s'assurer d'attraper l'adhésif avec. Alors les tout petits c'est un peu petit, donc du coup je vais en prendre un moyen. Donc s'assurer de bien attraper l'adhésif avec le bijou. Et voici notre couronne de la reine. Donc dans des tons
effectivement très froid et en argent pailleté, évidemment beaucoup de pierres précieuses, on aime beaucoup ça. Et puis cerise sur le gâteau, je vous en ai même préparé une troisième en noir avec des tons chauds, comme je vous ai présenté d'autres projets dans ces tons-là. Donc vous avez plein de couronnes à faire pour les gens que vous aimez et pour partager une galette en toute festivité. Si ce projet autour de l'épiphanie vous a plu, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air comme vous savez le faire. D'ailleurs, je vous invite à un petit challenge. Si jamais vous réalisez une de ces couronnes pour l'épiphanie, dites-moi si vos rois et vos reines d'un jour ont apprécié de porter sur leur couronne faite maison, et pourquoi pas m'envoyer une photo avec vos proches, votre reine, vos rois munis, habillés de leur couronne. Ça me ferait vraiment très plaisir et je trouve ça vraiment très rigolo. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vais m'absenter et profiter d'un petit peu de vacances pendant ces fêtes de fin d'année. Je vous ai cependant prévu une vidéo un petit peu particulière pour la dernière de l'année. Donc soyez vigilants. Et je vous retrouve en 2017 pour d'autres projets et encore une très belle année créative, je vous le promets. À très bientôt.